Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui le troisième dimanche de Carême. Et l'Église nous demande de méditer sur un miracle de notre Seigneur Jésus-Christ qui chasse un démon muet. Donc, la première chose qu'il faut nous demander, évidemment, c'est que représente ce démon muet. Toujours un sens caché derrière ces choses qui nous semblent sans aucune importance. Et pourtant, ça en a une. Ces démons muets, ce sont les pères de l'Église qui nous l'expliquent. Ce démon muet représente celui qui n'ose pas ou n'arrive pas à ouvrir la bouche pour regretter ses péchés. C'est pour ça qu'il est muet. Donc on peut être muet de trois façons dans ce qui regarde le confessionnal. D'abord, tout simplement en n'étant pas capable, n'arrivant pas à dire au bon Dieu, mon Dieu, je vous demande pardon. Mon Dieu, je regrette ce que j'ai fait, je regrette de vous avoir offensé. Donc par manque de contrition. Pour pouvoir regretter un péché, la première chose à faire, c'est demander pardon au bon Dieu. Il faut savoir ouvrir la bouche de son cœur, de son âme, et de dire au bon Dieu, voilà mon Dieu, je regrette ce que je viens de faire. J'aurais pas dû faire ça, je regrette, je sais que je vous ai offensé, je vous demande pardon. Donnez-moi la grâce de m'en confesser au plus tôt et de ne pas recommencer. Eh bien, si je suis muet dans mon âme, je ne serai pas capable de dire ça au bon Dieu, et donc je n'aurai pas de contrition. N'ayant pas de contrition, évidemment, comme la contrition est la première des conditions pour qu'on puisse avoir une bonne confession, la confession sera invalide. Deuxièmement, le démon peut être muet aussi au niveau de l'accusation. L'accusation tout simplement parce que le pénitent, cette personne qui se présente au confessionnal, n'arrive pas, n'ose pas ou par honte ne dit pas un péché grave. Vous savez que si volontairement, je dis bien volontairement, je cache une faute grave, eh bien ma confession serait invalide par manque d'accusation. Donc je dois accuser les circonstances qui changent l'espèce de péché, je dois accuser le nombre, je dois accuser tout ce qui tourne autour du péché qui est nécessaire pour que le prêtre puisse comprendre ce que je viens de faire. Alors, il faut demander au bon Dieu cette grâce justement de savoir accuser ses péchés. Si j'ai bien du mal à accuser certains péchés parce que j'en ai honte, ce qui est une bonne chose d'avoir honte, mais n'oublions pas que le démon, il nous met la honte sur le dos après avoir commis le péché pour nous empêcher de l'accuser. Et donc demandons la grâce de ne pas être muet au confessionnal et de savoir accuser ses péchés. Si je change une circonstance, si je cache une circonstance qui change l'espèce du péché, par exemple je change le nombre de péchés que j'ai commis, si je masque une circonstance importante, si je cache quelque chose qui est important, ou si j'utilise une phrase dite à toute vitesse en espérant que le prêtre ne comprendra pas ce que je lui ai dit, eh bien on peut pécher par manque d'accusation. Et si l'accusation n'est pas là, eh bien la confession, si l'accusation n'est pas là, elle manque, et bien évidemment l'absolution sera absolument invalide. Si j'ai caché encore une fois volontairement un péché grave en confession, si j'ai oublié ce péché, malgré un bon examen de conscience, il n'y a pas de faute, il suffit d'accuser la fois suivante. Mais si je l'ai caché, la confession sera invalide. Troisièmement, on peut être muet aussi dans la réparation. Il faut savoir parler avec la bouche de notre âme. Être capable de dire au bon Dieu, voilà mon Dieu, je ne vais pas recommencer ce que j'ai fait. Et pour ne pas recommencer ce que j'ai fait, je vais prendre certaines résolutions qui peuvent être parfois assez difficiles à prendre pour couper contre les occasions prochaines de péché. Si je garde dans mon âme, dans mon corps, dans la circonstance de ma vie, une occasion prochaine volontaire de péché grave, il est évident que ma confession sera invalide. Et donc il faut aussi que je puisse parler au niveau de la réparation. Si j'ai par exemple dit un mensonge, une calomnie contre le voisin, eh bien je dois utiliser ma bouche pour réparer cette calomnie. Si j'ai par mon silence laissé accuser quelqu'un injustement, eh bien je dois réparer ce péché, justement en parlant avec la bouche de mon âme. Voilà donc ce démon muet. Alors, le bon Dieu, dans ce miracle qu'il va faire, donc donne plusieurs indications très importantes dans cet évangile. C'est l'évangile selon saint Luc au chapitre 11. Donc notre Seigneur nous met en garde justement. Voilà ce qu'il nous dit.
lorsque l'homme fort, armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois garder ma maison. Quelle est ma maison? Ma maison, c'est ma maison spirituelle, évidemment, dans ce cas-là, c'est la maison de mon âme. Comment puis-je garder ma maison en paix? Je garderai ma maison en paix dans la mesure où dans ma maison règne la paix de la charité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la paix de l'état de grâce. Donc, l'homme fort armé qui garde sa maison, qui possède ses biens en paix, c'est celui qui vit en état de grâce. Si au contraire, je perds l'état de grâce parce que je n'ai pas été capable d'accuser mes péchés, parce que j'ai un démon muet qui m'empêche d'accuser mes péchés de façon correcte, eh bien, évidemment, à ce moment-là, je deviens faible pour garder ma maison et le péché mortel va rentrer dans mon âme. Troisième point, il y a plusieurs points que je voudrais expliquer tout simplement. Ce sermon sera tout simple, 5 explications à partir des pères, j'espère, tout simplement pour faire comprendre les différentes parties, les articulations du sermon. Celui qui n'est point avec moi est contre moi, dit notre Seigneur. Celui qui ne recueille pas avec moi disciple. Cette phrase est importante et il faut bien la comprendre. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne peut servir de maître à la fois. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que celui qui n'est pas avec notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il est contre notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui n'est pas avec notre Seigneur Jésus-Christ étant contre notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire qu'il est avec le démon. Et donc avec l'ennemi, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ou je vais appartenir à l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ, ou je vais appartenir à l'armée du démon. Et comment puis-je voir si j'appartiens à l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ ou à l'armée du démon? Il suffit de regarder la couleur de mon âme. Si mon âme est en état de péché mortel, eh bien j'appartiens à ce moment-là à l'armée du démon. Si au contraire mon âme est en état de grâce, parce que j'ai pu soigner mon âme par la confession, par la communion, à ce moment-là, j'appartiens à l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier cette phrase, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Est-ce que je suis avec notre Seigneur Jésus-Christ? Pas simplement par les mots, mais par les actions. Par ma façon de vivre, par mon comportement en famille, par mon comportement avec mes enfants, avec mon époux, avec mon épouse. Est-ce que je suis dans le bon camp? Est-ce que je suis avec notre Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce qu'au contraire, je suis contre notre Seigneur Jésus-Christ parce que dans la pratique, je vis comme les gens du monde? Là où est notre cœur, là se trouve notre âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis attaché au bien de ce monde et que je laisse toutes les choses de ce monde prendre totale possession de mon âme, je n'appartiens plus à l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc je serai contre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que notre Seigneur ajoute, celui qui ne recueille pas avec moi est disciple. Je ne recueille pas avec lui par l'état de grâce qui est dans mon âme, je dissipe, je perds mon temps. Dissiper, c'est ça, c'est perdre son temps spirituellement parlant. Je peux faire toutes les bonnes actions possibles et imaginables en étant en état de péché mortel, je perds mon temps. Parce que l'état de péché mortel empêche mon âme d'accumuler quoi que ce soit de bon dans mon âme. J'ai plan surnaturel parce que tout simplement la porte de mon âme est fermée à double tour à la grâce du Christ. Continuons un petit peu à expliquer cet évangile de Saint Luc. Voilà le point suivant. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et n'en trouvant pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et entrant dans cette maison, il y demeure. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, remarquons que c'est un esprit impur. Au début, c'était un démon muet, là, c'est un démon impur qui est sorti d'un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est sorti d'un homme parce que la grâce du bon Dieu a mis ce démon impur hors de l'âme. L'homme vient de faire une bonne confession, l'âme s'est trouvée toute nettoyée, toute régaillardie, et donc le démon impur est sorti. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher du repos, il n'arrive pas à en trouver, donc il revient dans sa maison. La maison de tous les sortis, plus exactement, notre âme. Et puis il la trouve, dit l'Écriture sainte, il la trouve toute nettoyée, toute balayée, toute ornée. Ça veut dire quoi? Il trouve notre âme avec la lumière de l'état de grâce. Et puisque la lumière de l'état de grâce est là, évidemment, il n'y a plus de place pour le démon. Alors qu'est-ce qu'il fait?
il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Ce sont les 7 péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux qui tournent tous autour de l'orgueil. Ces 7 péchés capitaux, s'ils arrivent à rentrer derrière l'orgueil dans cette âme, eh bien, l'état de cet homme, dit notre Seigneur, devient pire que le premier. Il y a un avertissement là qui nous est donné qui est très important. Lorsque j'ai fait sortir le démon de mon âme par une bonne confession, le bon Dieu m'a pardonné, le prêtre m'a dit, allez en paix, vos péchés sont pardonnés, je vous pardonne tous vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le démon est parti très bien. Il ne faut pas se dire, bon, maintenant, vous savez, maintenant, je peux aller faire la sieste tranquillement, je peux me reposer, tout est parfait. Non! Attention de bien verrouiller les portes, parce que le démon que je viens de faire sortir par une bonne confession va essayer de revenir dans la maison, cette fois-ci, par l'intermédiaire d'une petite ouverture que je laisse imprudemment dans la maison. Donc il va faire le tour de la maison pour trouver la faille par laquelle il puisse rentrer dans la maison. Et cette fois-ci, attention, parce qu'il a avec lui, nous dit l'Évangile, 7 autres esprits plus méchants que lui. Et donc, si je retombe une deuxième fois dans la même imprudence, qui rouvre de nouveau la porte au démon, eh bien évidemment, l'état de mon âme va devenir de plus en plus catastrophique. Et au bout d'un certain temps, le démon va prendre tellement de puissance sur mon âme que je ne peux plus rien faire sans la grâce du bon Dieu. Et même si le bon Dieu est plein de miséricorde, au bout d'un certain temps, le bon Dieu va dire, bon écoutez, maintenant ça suffit, vous n'arrêtez pas de jouer avec le feu, vous jouez avec le feu, ben, si vous aimez jouer avec le feu, vous allez vous brûler. Si vous aimez le danger, vous y périrez dans ce danger. Enfin, un dernier point sur lequel je voudrais insister, parce qu'il est très important, la conclusion de l'évangile de ce chapitre 11, versets 14 à 28, donc tout à fait à la fin de l'évangile du jour, du 3e dimanche de Carême. Donc, il advint, dit l'évangile, dit notre Seigneur, qu'il disait ces choses, tandis qu'il disait ces choses, qu'une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui vous a porté, les mamelles qui vous ont allaité. » Mais il répliqua, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » C'est en quelque sorte la conclusion du sermon de notre Seigneur Jésus-Christ. « Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas celui qui va dire « Seigneur, Seigneur » qui va entrer dans le royaume des cieux. C'est celui qui garde la parole de Dieu dans son âme. Et comment gardons-nous la parole de Dieu dans notre âme? Nous gardons la parole de Dieu dans notre âme tout simplement par l'intermédiaire de l'état de grâce. C'est ça la charité. Donc, si j'écoute la parole de Dieu, ça c'est la foi, mais que je n'ai pas la charité, je ne garde pas dans mon âme les conséquences de la foi, c'est-à-dire la vertu de charité qui doit suivre, eh bien à ce moment-là je perds mon temps. Vous voyez, comme cet évangile doit être lu lentement pour arriver à en comprendre toutes les différentes parties. Passons maintenant rapidement en revue l'épître d'aujourd'hui. L'épître d'aujourd'hui, c'est l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 5. Et là encore, il y a des idées qui sont très belles, des avertissements de notre Seigneur qui sont très beaux, pardon. Voilà ce que nous dit notre Seigneur par Saint Paul. Que la fornication et toute impureté ou l'avarice ne soient pas même nommées comme parmi vous, comme il convient à des saints. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les histoires impures ne soient pas même nommées parmi nous. Il faut avoir une telle détestation de l'impureté, il ne faut même pas en parler. Sauf au confessionnal, évidemment, pour accuser les péchés qu'on a faits. Il ne faut pas discuter de ces choses-là. C'est pas une bonne chose. C'est un drame, surtout au niveau des jeunes qui aiment parler de toutes ces choses impures. Non, moins on parle de ces choses-là, mieux on se porte. D'accord? Sinon, on se laisse contaminer par le démon de l'impureté. Et notre Seigneur insiste, quelques lignes plus tard, plus loin, dans cette même épître de Saint Paul aux Éphésiens, sachez-le bien, il va répéter la même chose, aucun fornicateur, aucun impudique, aucun avare, ce qui est idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. C'est-à-dire, si j'ai perdu la grâce sanctifiante, et si j'ai laissé rentrer dans mon âme le démon de la fornication, le démon de l'impudicité, eh bien, évidemment, je n'aurai plus d'héritage dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que j'ai perdu la clé dont j'ai besoin pour ouvrir la porte du ciel.
Et quelle est cette clé? Cette petite clé que je dois toujours posséder dans ma poche, la poche de mon âme, c'est tout simplement la clé d'état de grâce. Et si je n'ai pas l'état de grâce, eh bien encore une fois, j'ai tout perdu. Je ne peux plus rien faire. Donc, vous voyez, tant l'évangile que l'épître doivent nous rappeler la nécessité pour nous de faire attention à bien garder le trésor le plus précieux que le bon Dieu nous a confié, à savoir l'état de grâce. Il faut garder la parole du bon Dieu, c'est pas suffisant de l'écouter, il faut la garder. Enfin, troisième texte, je vous l'ai souvent dit que pour comprendre les textes de l'évangile d'un dimanche, il faut aussi voir quel est le sujet qui est abordé par les textes du bréviaire. Eh bien, le bréviaire, en cette semaine, pour le troisième dimanche de Carême, nous parle de Joseph. Joseph était le fils d'Isaac. Et Joseph avait été vendu par ses frères, racheté par Poutifar, et qui avait un haut poste de fonctionnaire pour le pharaon égyptien. Et donc Joseph va se retrouver avec une grande responsabilité dans la maison de Poutifar. Et vous savez que la femme de Poutifar va essayer de faire tomber Joseph. Va essayer de faire tomber Joseph, et Joseph, évidemment, avec la grâce du bon Dieu, va lutter contre cette tentation et refuser de pécher avec cette femme, qui du coup va se venger en calomniant Joseph, qui va être mis en prison, et qui va être en prison pendant de longs mois, pour un crime qu'il n'avait jamais commis. Donc il résista aux sollicitations de la femme de Poutifar, il aima ses frères jusqu'à leur faire tout le bien qu'il pouvait, leur rendant ainsi le bien pour le mal. Parce que pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'était passé? Le bon Dieu sait ce qu'il fait. Donc pendant ce temps-là, il y avait une grande famine en terre de Palestine. Et donc, les frères de Joseph avaient été envoyés en Égypte pour acheter du grain, pour que leur famille ne meure pas de faim. Ils ignoraient évidemment tout de Joseph. Joseph, il l'avait vendu, ils pensaient que Joseph était esclave quelque part. Mais Joseph, c'est lui qui va les recevoir, ils ne vont pas le reconnaître. Et finalement, Joseph va leur dire, va se dévoiler à eux, va leur donner tout le blé dont ils ont besoin, en leur disant, je suis Joseph que vous avez vendu. Dieu a tout conduit pour que je puisse vous sauver de la mort. Eh bien, chers frères, pourquoi ces textes dans le bréviaire de ce dimanche? Tout simplement parce que nous faisons la même chose. Les frères de Joseph qui vendent Joseph à une caravane de passage pour qu'il devienne un esclave, c'est l'âme qui vend littéralement son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. C'est l'âme qui se vend en quelque sorte, qui met dehors la grâce sanctifiante, tout simplement pour un plaisir purement bestial, purement temporel, purement matériel. Et moi aussi, à chaque fois que je commets une faute grave, je vends notre Seigneur Jésus-Christ. Joseph représente notre Seigneur Jésus-Christ, surtout par ces deux vertus extraordinaires qu'il a pratiquées à la perfection, la chasteté et la charité. Chasteté pour refuser de pécher avec la femme de Poutifar, et charité en pardonnant à ses frères qui pourtant l'avaient vendu comme esclave, c'est pas rien. Donc Dieu a tout conduit pour que je vous sauve de la mort, dit Joseph à ses frères. Eh bien, Joseph ne dit pas simplement cela à ses frères, il dit aussi cela à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous, nous aussi, nous avons vendu notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes rachetés par notre Seigneur Jésus-Christ, et notre Seigneur Jésus-Christ va nous sauver de la mort, dans la mesure, évidemment, nous acceptons de nous humilier, de demander pardon pour tout ce que nous avons fait. Donc Joseph représentait bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, dernier point sur lequel je voudrais insister comme conclusion de ce sermon, c'est la fin de l'épître d'aujourd'hui, donc du troisième dimanche de Carême. Qu'est-ce que nous dit notre Seigneur? Que personne ne vous abuse par de vains discours, car c'est à cause de ces vices que la colère de Dieu, il parle des vices d'impureté, que la colère de Dieu tombe sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec ces hommes rebelles, mais
Car vous étiez autrefois ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en tout ce qui est bonté, justice et vérité. Eh bien, est-ce que nous sommes la lumière du monde? Est-ce que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde? Le monde a la nuit la plus complète, la nuit du péché. Il faut au moins que les catholiques soient comme des petits luminaires dans cette nuit, pour qu'au moins quelqu'un puisse voir un petit peu la clarté. Cette clarté, c'est la clarté de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, est-ce que je suis lumière? Est-ce que mon âme est lumière? Est-ce que mon âme est lumineuse? Est-ce que mon âme brûle de cette charité? Et ce feu de la charité, évidemment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éclairer, il va guider, il va soigner, il va réchauffer. Est-ce que mon âme est toute brûlante du feu de la charité de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'elle a cette lumière de la charité de notre Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce qu'au contraire, mon âme est toute noire et évidemment n'a aucune lumière parce que la charité a disparu par le péché mortel? Alors demandons, mes bien chers frères, à notre Seigneur Jésus-Christ, la lumière du monde. Demandons à la très sainte Vierge Marie, qui est la mère de la lumière et qui est elle-même lumière. Demandons à Notre-Dame de nous aider à mettre pendant ce temps de carême, à mettre en application tout ce que je viens de vous expliquer, maladroitement peut-être, mais qui est tellement important. Que je sois moi aussi la lumière, que je devienne moi aussi la lumière du monde. Que je garde ma maison pour que je sois comme un homme fort, pour que je sois avec notre Seigneur Jésus-Christ, pour que je puisse rejeter les mauvais esprits qui rentrent en essayant de faire rentrer dans la maison tous les défauts, tous les différents péchés, tous les péchés capitaux. Pour que je ne me contente pas d'écouter la parole de Dieu, mais que je la garde, comme notre Sainte Vierge Marie l'a fait. Elle a gardé tout ça dans son cœur. Alors demandons-lui de nous aider à mettre toutes ces choses en pratique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.